Vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante. Avec Bernard Poirette sur RTL. 9h36. Maison, jardin, cuisine, brocante, églantine, Sébastien, Laetitia, Thierry, bonjour. Bonjour Bernard. Bonjour tout le monde. Églantine émaillée, ça va beaucoup m'intéresser car vous savez que le crime est mon affaire. Nous plongeons dans les affaires criminelles à travers le premier journal illustré français qu'il y a moyen de chiner sur les brocantes. Évidemment, qui n'a jamais entendu parler de ce journal, tout simplement nommé l'Illustration. Publié de façon hebdomadaire à partir de 1843, c'est un journal qui a fait les beaux jours de la presse et qui fut même publié dans plus de 150 pays. Il faut dire que le journal s'attachait les services des meilleurs graveurs, des meilleurs illustrateurs du moment. Il avait choisi de toujours mettre en avant la preuve par l'image. Et les plus grands écrivains ont participé. Ah, mais les plus grands écrivains du début du XXe siècle ont travaillé. Alphonse Daudet, Courteline, Feydeau, Anatole France, Edmond Rostand, Pierre Loti, Georges Clemenceau, pour n'en citer que quelques-uns. Je vous propose aujourd'hui de vous plonger dans ces archives criminelles. De l'affaire Dreyfus à l'affaire Stavisky, crimes, affaires et faits divers, c'est le titre de ce livre formidable dont vous ne décollerez plus. Le livre est découpé en chapitres. Un sur les meurtres en série, un pour les attentats anarchistes, un entier dédié à l'affaire Dreyfus, un pour les grands scandales politiques de la Troisième République. Vous y retrouvez la bande à Bono, le scandale de Panama, mais bien d'autres affaires dont moi, personnellement, j'avoue n'avoir jamais entendu parler. Et je vous avoue que les découvrir à travers ces images et ces textes, c'est franchement jubilatoire, bien plus intéressant que si je m'étais plongée dans Internet. Qu'est-ce qu'il avait vraiment dit, nous racontez-nous, de si innovant ce canard, l'Illustration? Alors déjà, l'Illustration, c'était le premier journal à envoyer sur les lieux des faits des journalistes pour vérifier précisément les informations. Je vous donne un exemple, un article qui relate la mort du président Félix Faure. Bien qu'ayant reconnu l'impossibilité de sauver le président, les médecins qui l'entouraient n'en recoururent pas moins jusqu'au bout aux suprêmes ressources de la science, tandis que le docteur Lannelong observait anxieusement le pouls qui cessa de battre à 10 heures. Il faut le lire en entier parce que le ton de l'article, comme tous les autres d'ailleurs, est totalement savoureux. Et d'ailleurs, quelques pages plus tard, j'apprends que Marguerite Steinheil, la maîtresse du président qui était donc avec lui juste avant, sera quelques années plus tard accusée d'un double meurtre sur son mari et sa belle-mère. Et là, alors l'article commence: haut les cœurs, soyons fiers, nous nous sommes ressaisis. Depuis quelque temps, incertaine et désemparée, la France a enfin, sous le coup de fouet de la plus sainte émotion, reconquis son rang de puissance de première grandeur avec l'affaire Steinheil qui agite le monde. C'est formidable, j'ai trouvé cet ouvrage passionnant. Il y a plus de 50 affaires qui y sont relatées, avec des photos, des récits, des illustrations, bien sûr. Les illustrations, incroyables. On trouve souvent des exemplaires, bien sûr, sur les brocantes. Il y en a des tonnes. Il y en a énormément. Pas trop cher? Non, c'est pas cher. Normalement, ça ne vaut que quelques euros parce qu'il y a eu tellement d'exemplaires en circulation, ça ne vaut rien. Le papier était bien conservé. Voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'illustration, vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet du journal, www.illustration.com. Ah, il y a un site internet. Il y a un site internet et moi, vraiment, je vous conseille ce livre, Crimes, affaires et faits divers. C'est 29,95 € aux éditions de l'Archipel. Et moi, je vous conseille de foncer, si vous êtes dans le coin, au Mucem à Marseille, qui actuellement fait une présentation extraordinaire du roman photo. Vous avez raison, une expo Bernard, sur le roman photo, j'y suis allé il n'y a pas longtemps. Et c'était bien. Passionnant. Quant au navet, l'humble navet, eh bien, il envoie de toutes les couleurs avec vous, Sébastien. Car depuis des semaines, c'est votre nouveau livre de chevet, le catalogue de graines que Thierry le jardinier vous a offert. Et devant lequel vous vous prosternez matin, midi et soir. Vous rêvez de fruits et légumes, vous dévorez page à page et découvrez des tas de choses bizarres. Bien sûr. Vous en êtes aux pages navets. Absolument, et comme Thierry, j'ai maintenant la passion des navets, mais alors de tous les navets. Il y en a des tonnes, il y en a des noirs, il y en a des jaunes, il y en a des rouges, il y a des navets piquants, il y a des navets doux. Et puis, voilà, j'ai découvert cette information essentielle, capitale, c'est un scoop. Figurez-vous que le navet classique, le blanc avec le collet violet, ben voilà, il n'est pas seul sur Terre, il n'est pas seul sous Terre, et il faut désormais que ça se sache. J'en ai eu des jaunes dans mon AMAP. Mon préféré, c'est le noir long, tout simplement parce qu'il résiste bien en hiver. Mais alors, le souci, c'est qu'à part le mettre dans le pot-au-feu, je ne sais pas trop quoi. Il y a plein mais non, Thierry, vous allez voir plein de trucs. En Irlande, nos amis irlandais qui ont bon goût en font une délicieuse purée avec une petite viande, c'est génial. Le navet, ça peut être glacé, ça peut être caramélisé, comme quand vous le coupez en grosses rondelles, avec le magret de canard,
canard bien saignant. On fait de la choucroute de navet, par exemple. Bien sûr, en Allemagne, je vais vous faire une choucroute de navet, vous allez voir. Oh là Ah ouais, je suis là. curieuse de Et voir là, ça. c'est quoi la recette alors, Spécial pour Églantine et son panier dans la map, le boule d'or, le navet jaune. Ah, bien. C'est plus le courant. plus facile à trouver sur tous les marchés. En termes de goût, un peu de douceur quand même, un rayon de piquant presque naturellement sucré. Enfin, Attention, Et la peau, je elle sais est- ce que vous elle allez est dire Thierry, amère. exactement. Je l'épluche. Voilà, Ouais, faut si vous le l'éplucher, cuisinez ouais. avec la peau, voilà, vous pouvez le trouver éventuellement un petit peu amer. Bon, alors j'en fais quoi moi de Alors, ce ce boule d'or qu'on va faire, on va faire des petites galettes de navet en quelque c'est pas sorte. mal. C'est un petit Original. clin d'œil aux pommes paillasson Ah que vous oui, faites avec oui. des patates. L'idée, c'est de faire. Alors, vous pouvez faire 100% navet si vous voulez, mais moi, je rajoute un peu de patates, ça tient mieux. On ferait L'idée- moitié-moitié. Oui, exactement. Pour 4 personnes, Thierry, vous faites 300 grammes de navet, 300 grammes de patates, vous épluchez, vous passez grossièrement à la râpe à gros trous, vous hachez à la râpe pareil, un petit oignon doux des Cévennes, vous le mélangez, vous ajoutez sel, poivre, un peu de muscade si vous voulez, un petit peu de persil plat ciselé, Ça et rend le basta. navet plus digeste. C'est très fastoche. Poêle chaude maintenant, Églantine, avec Oui. pas mal de beurre, du beurre doux, du D'accord. bon beurre doux, j'insiste, et vous allez tasser comme ça 2-3 grosses cuillères à soupe de votre mélange de façon à former de fines galettes, Oui. et vous allez les laisser dorer, tout simplement une dizaine de minutes de chaque côté. Et ça, c'est vous servez, facile. bien sûr, super croustillant, c'est ça qui est sympa, avec une petite salade verte, C'est marrant, on met avec pas de farine. Oh non, un bout de viande, pas un du bout tout. de viande. Un petit morceau de veau, Thierry, un onglet de veau, c'est bien ça. voilà. Le canard, tout à l'heure on en parlait, le canard au navet. Ah ben voilà. Et alors donc, puisqu'on est en hiver et que on s'est quand même un peu caillé ces dernières semaines, eh bien je vous ferai demain, les enfants, des navets glacés. Des navets glacés. Vous avez compris le jeu de mots ou pas? Oui, d'accord. Non, vous n'avez pas compris. Si, non, navet glacé mais chaud. Bon, allez. Ah, glacé, Voilà, mais je chaud. vous Oh là raconterai là demain. là 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 là. Non, c'est pour intellectuel. Moi, je suis complètement prépané. j'y Mais arrive non, mais plus. non. La Demain, suite je vous de explique Maison tout. Jardin Cuisine dans un instant. Laetitia et Thierry, ma foi, une cuisine version princesse pour Ah Laetitia. oui, je C'est l'ai pas une mérité. miniature, pas le truc là pour jouer, Non, pas une du vraie tout. cuisine. Et rose. Thierry a un dernier coup de cœur avant la fin. Un coup de cœur pour un iris extraordinaire qui fleurit en hiver. À tout de suite. Maison, jardin, cuisine, brocante. Sur RTL. 9h45. La suite de Maison, Jardin, Cuisine, Brocante, Laetitia Nallet avec votre cuisine version princesse. Bah voilà tout maintenant. Moi, je ne sais C'est pas quoi ce que ça veut Qu'est-ce dire. ça C'est quoi Bah, c'est l'idée? une cuisine qui comprend enfin qui je suis. C'est-à-dire? Et je ne suis pas Cendrillon, voyez-vous, je suis Vous êtes une Carabosse. princesse. Donc quand je veux attraper un vase rangé dans un placard haut, hors de question que je grimpe sur un escabeau, mais j'attends que le placard descende à moi. Et vous le ça, faites c'est bien génial. sûr avec une baguette magique. Voilà, parfaitement. Ma baguette magique s'appelle la technologie. Non, je veux vous parler de quelque ça. chose qui C'est quoi existe, qui n'est pas encore vendu sur le marché, mais ça va bientôt arriver. C'est le système Legamove de Etish. Ouais. Le principe est très simple. Vous avez sur le bas du placard un bouton. Vous appuyez, les portes ne bougent pas, d'accord, mais l'intérieur, le corps du placard descend en coulissant contre le mur. Le même principe que pour un ascenseur. Mais non. L'intérieur du placard s'arrête devant vous. Vous prenez ce qu'il y a sur l'étagère du haut, vous appuyez sur le bouton et hop, ça remonte. C'est génial, j'en veux un. Bah, je comprends, moi Arrête aussi. pas de vouloir tout ce que vous faites. de toute Le façon. fabricant, donc c'est Etish, une marque allemande, mais vous pourrez plus tard évidemment acheter ça chez votre cuisiniste. Ouais. Autre astuce de princesse, quand je viens Ça coûte d'éplucher, 18 000 mais euros, je précise. Ça doit être ça, ouais. on n'a pas encore les prix. Quand je viens d'éplucher des courgettes, c'est pour tout le monde pareil, on a les mains toutes bizarres, un peu Ouais. vertes, Oui, un collantes. peu là. collantes. Ouais. Donc si à ce moment-là j'ouvre mon tiroir dans lequel se cache la poubelle, bah, je salis mon tiroir. Ça, Là, c'est vous dites, vrai. Ouais. poubelle, ouvre-toi. Ah, Et elles exactement, s'ouvrent. C'est ça en version princesse, C'est je quoi donne une petite pression avec ma cuisse sur le meuble, la porte s'ouvre toute seule, je jette mes épluchures sans rien salir. Ça, j'ai déjà vu. Et Ouais, ça, je bien l'ai chez moi. Ça, C'est un moteur à installer dans votre placard tri des déchets. Ça s'appelle Utrusta chez Ikea et c'est 90 euros. Et c'est Sur bien un pratique. journal. Mais Ah, mais c'est néanmoins, pour aller génial. vous laver les mains, il faudra bien toucher le robinet qui sera pollué. Ah, Donc mais- le pollué, on fait Non, quoi non, là Mais non, non. mon cher ami, on a effectivement dans sa cuisine maintenant des mitigeurs avec capteurs intégrés. Alors, Exactement. ça existait déjà dans les salles de bain. Mhm. Vous l'avez vu évidemment dans les grands restaurants, Tout à aussi fait, dans oui. les stations-service. Mais là, c'est nouveau pour la cuisine. Alors, on ne touche pas le robinet, on approche la main, il se déclenche tout seul. Mhm. Si on oublie de fermer, ben évidemment, la coupure d'eau se fait automatiquement au bout de 90 secondes. C'est signé Blanco, la super robinetterie et évier haut de gamme, vous savez, avec Avec les la douchette, robinets, oui. avec la douchette, comme dans les grands restaurants. Ouais. Donc là, ça y est, ça existe, c'est top. Et voilà, maintenant, il ne manque plus qu'un plan de travail qui m'obéit au doigt
et à l'œil. C'est quoi ça? Quoi, On ça dit, vous existe savez déjà. qu'il faut prendre un plan de travail de 90 cm pour être à peu près confortable. Oui. En hauteur. En hauteur. Sauf que c'est complètement faux, ça dépend de notre taille. Ouais, moi, c'est un 10. Ouais. par Pour exemple. être à l'aise, Ouais. il ne faut pas avoir à se courber, il faut garder le dos droit. Tout à fait. Donc si tous les membres de la famille ont des hauteurs différentes, eh ben, Ça va il pas le faut faire. investir dans un plan de travail motorisé. Et là c'est Carrément. pareil, vous avez juste un petit bouton C'est génial. et votre plan de travail il monte et il descend. Vous pouvez Oui, ajuster sa hauteur de 75 cm Pour jusqu'à les petits, 120. Ça, c'est vachement Ouais. bien. 75 cm, c'est pour l'utiliser comme table. 120 cm, c'est un bar pour l'apéro. Et 90 cm, ça peut être votre plan de travail. C'est la pas hauteur plan mal. de travail. Ouais. Voilà, je vous ai raconté tout ça. Ben, quand j'aurai tout ça, je me mettrai à cuisiner, promis. Mais Et sauf vous que nous elle a quand inviterez. même éludé un gros problème, c'est le prix de tout ça. Accessoirement, est-ce que c'est accessible, toutes ces technologies, ou c'est une vue de l'esprit? Bah, ça dépend, Ça dépend des coûts. lesquels. Sinon, vous prenez la carte noire du prince charmant et vous vous en c'est sortez. bien ça. C'est lui qui va régler. Les prix, vous voulez pas nous dire? Non, parce pas que tout vous de savez suite. pas, d'accord. Si, ça ok. dépend. Non, non. c'est- Chez Ikea, c'est on est en abordable. plein rêve Est-ce que de vous princesse. acceptez de parler de votre iris extraordinaire Avec qui chaleur, fleurit en je vais en hiver? parler. Parlez-nous-en. Voilà. Alors, son nom savant est Iris unguicularis. Oh là. Mais il se vexera pas si vous l'appelez simplement Iris d'Alger. Il pousse en Algérie, dans la garrigue, jusqu'à 1700 mètres d'altitude et aussi en Grèce. Bah, des fleurs en hiver, c'est rare, C'est dites-moi. bizarre, oui. Et c'est surtout bien là-haut, agréable. oui. Oui. L'an dernier, je l'ai vu fleurir de novembre à mars au Jardin des Plantes de Paris. Alors, les feuilles sont petites. C'est là où vit Thierry, le jardinier. vrai. Il est dans une tente. À chaque fois que je quitte RTL, j'y vais, c'est vrai. Alors, les touffes sont denses, elles sont plaquées sur le sol, et les fleurs, ma foi, plutôt grandes, bleu doux, et, Très et mignonnes. cerise sur le C'est joli. gâteau, Ah, pas mal. elles sont parfumées. Cette photo, je l'ai prise il y a 15 jours. Il y a 2 Vraiment semaines, ça, joli. vous avez Voilà. pris? Ah oui, c'est Et c'est cet en iris fleurs, d'Alger, pour le réussir, on le plante où? Alors, il aime les sols de garrigue, pauvres mais profonds. Hein, drainés toute l'année et le plus sec possible en Bah, été. comme j'arrose jamais, ce c'est serait ça. bien pour chez moi. Ça sera parfait. Bon, il adore les petits cailloux calcaires, c'est peut-être pas indispensable. À défaut, une plate-bande de terre légère, surélevée, contre le mur chaud de la maison va convenir. Alors attention, il déteste les vents glacés du nord et de l'est. Il déteste bien sûr l'arrosage en été. Ouais. Et surtout, ne mettez jamais de compost et d'engrais. Il faut qu'on lui foute la paix. quoi. D'accord. Voilà. Donc, à éviter dans les terres lourdes et grasses, par exemple, de la Normandie. Tout à ok fait. Est-ce qu'il lui faut du soleil? Alors, bah oui. plus on le qu'il cultive y en a vers plus le en nord France, de la c'est fini, hein. France, Ouais. plus il en réclame en hiver, ce qui est mal barré cette année. Ouais. Alors, en revanche, dans le midi, il accepte l'ombre légère d'un arbuste pourvu que celui-ci perde son feuillage en hiver, ce qui est normal, puisque les fleurs d'iris ont besoin de la lumière. lumière. Voilà. Ok. Allez, le dernier secret, Thierry, pour le Alors, cultiver, l'iris La d'Alger. patience, c'est un investissement à long terme. D'accord. Il va vivre longtemps, il bonifiera au fil des ans. Les touffes âgées seront splendides, mais bon, je reconnais que les 2 premières années seront modestes. Ça, c'est le problème du jardinier. Il faut être patient. Vous allez en planter, vous, dans votre Morvan? Eh ben oui, C'est pas trop froid. Mais je vais tenter le coup. Ah, il va évidemment qu'il va essayer. s'amuser un Au pied peu, on d'un essaye. mur, Oui. dans un sol plein de cailloux. Alors, Oui. j'ai trouvé une vraie pépinière qui en produit, je dis bien produit, hein, dans le Midi. Bulbe d'Argence, c'est à Fourques dans le Gard. Ouais. Fourques, bon, c'est tout près d'Arles. D'accord. Bulbe d'Argence est le spécialiste des bulbeuses méditerranéennes. Leur site internet est très bien fichu, hein, bulbedargence.com. Et le Très prix bien. de votre iris magique? Oh, c'est tout à fait raisonnable. 10 € les 5 rhizomes. J'en ai commandé 20. Alors, un conseil. Commandez aussi leur guide de culture. C'est un petit livre, vous voyez, avec tous les bulbes en photo et surtout bourré de conseils. C'est vraiment à mettre sur sa table de chevet. Ah non, Donc, mais à Sébastien, il mettre peut pas, il a avec- l'autre. Ah oui, là. mais j'ai pas du fini catalogue. le- Voilà, j'ai je pas vais fini le faire catalogue encore. je peux Deuxième pas. catalogue. Bulbe d'Argence à Fourques dans le Gard. Thierry, vous mettez toutes les infos, bien sûr, sur rtl.fr. Mes amis, passez un très bon samedi. Bah oui, à demain. Merci, À à demain, demain, Bernard. à demain.